Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la première de 4 réunions dans le cadre de la réforme du réseau RGTR, de notre service d'autobus nationaux. Nous organisons cet événement de manière un peu inhabituelle en raison du Covid. Il n'est pas possible d'organiser de grandes réunions où il serait possible d'accueillir un grand nombre de participants. Mais c'était important pour nous que de poursuivre le processus de consultation que nous avons entamé il y a quelques années. Donc, c'était important d'organiser les 4 réunions qui étaient prévues et nous le faisons maintenant de manière virtuelle, en ligne, grâce à la nouvelle technologie. C'est tout à fait possible. Ainsi, les citoyennes, les citoyens peuvent nous envoyer des questions en ligne. Nous en avons déjà reçu quelques-unes d'ailleurs, et même au courant de la réunion, vous pouvez nous envoyer vos questions. Mais ne vous inquiétez pas, si jamais ce soir nous n'arrivons pas à répondre à toutes les questions, vous recevrez une réponse écrite et nous allons publier toutes les questions et les réponses sur notre site web pour que tout soit transparent et pour que chacun puisse s'informer. Aujourd'hui, nous allons voir le détail. Je vais d'abord vous donner une vue d'ensemble de la réforme et puis du détail de la région d'Ettelbruck, donc tout ce qui changera dans la région, dans les environs d'Ettelbruck. Et donc tout à l'heure, quand il y aura des questions, nous allons répondre aux questions qui ont trait à Ettelbruck et à Diekirch. Si maintenant il y a eu des questions qui n'ont rien à voir avec cet espace précis de ce soir et qui ne concernent aucune de ces régions, si par exemple vous avez des questions sur Ville, sur Rémiche, eh bien il y aura encore des réunions la semaine prochaine, mardi et mercredi prochain. Eh bien les questions qui auront trait à ces régions-là seront abordées la semaine prochaine. Et pour ce qui est la Tour, Reuser, etc. Là, nous avons une réunion qui est prévue le 12 décembre et nous répondrons à ces questions-là ce soir-là. Donc, nous avons déjà reçu quelques questions ce soir sur Espérange, par exemple. Eh bien, ces questions seront de toute façon abordées en temps utile. Donc, de toute façon, tout le monde recevra une réponse aux questions posées. Alors, 4 réunions régionales. Et je tiens à le souligner, la réforme sur laquelle nous planchons depuis plusieurs années et qui a été initiée au mois de septembre et qui ira jusqu'à septembre-octobre de l'année prochaine. Je dirais que ce ne sera pas encore coulé dans le marbre parce qu'il y aura éventuellement encore des changements ces 2, 3, 4 prochaines années. Pourquoi? Parce que le réseau des bus est étroitement lié à d'autres chantiers qui sont en cours ou qui viendront, le réseau du tram qui sera étendu, le réseau ferroviaire, les pôles d'échange qui sera construit. Donc, tout ce que nous allons discuter ne sera pas encore gravé dans le marbre. Il y aura encore des ajustements, des adaptations. Donc, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas faire quelque chose ou introduire quelque chose qui ne puisse plus être modifié par la suite. Non, il s'agit d'un travail en cours, work in progress. Donc, nous pourrons encore apporter des adaptations par la suite. Alors, l'historique, la toile de fond, le régime général des transports routiers, le RGTR, a été introduit en 1978. Il s'agit du service des autobus nationaux. Et en 2016, ce régime RGTR a transporté 125 000 passagers par jour, donc pour 2016. Donc nous sommes le fournisseur le plus important de services de transport public au Luxembourg. Et en cette période du coronavirus, nous voyons que les habitants sont un peu plus réticents à prendre les transports en commun, de prendre la voiture ou de rester, ou pour ceux qui sont en télétravail. Nous observons en tout cas que s'il y a peut-être moins de personnes qui prennent le bus aujourd'hui et qui prennent plutôt la voiture, donc les axes commencent à être saturés à nouveau. Nous voyons donc à quel point il est important de disposer d'un bon réseau de bus qui, comme je vous le disais, en 2016, transportait 125 000 passagers par jour. D'un point de vue historique, ce réseau
a été construit au fil du temps, donc depuis 1978, et tout n'est plus toujours cohérent parce que le pays a évolué et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvions plus continuer comme avant, comme au début de ce régime, à savoir dès une commune soumettait une demande, nous adaptions le réseau, le régime. Mais il n'y avait plus vraiment de cohérence au niveau national et c'est la raison pour laquelle il était important d'adopter cette réforme. Aujourd'hui, nous avons 180 lignes qui empruntent 725 itinéraires et le transport scolaire n'est pas compté dans ces chiffres. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un réseau important et l'on comprend également la complexité de ce réseau. Et il n'est pas toujours facile d'exaucer tous les souhaits qui sont légitimes. Nous avons choisi une démarche très participative pour lancer le tout. Nous avons commencé déjà en 2016. Nous avions lancé une roadshow, une tournée dans les 4 coins du pays. À l'époque, là, nous n'avions pas présenté de réseau, mais nous avons tout simplement présenté des principes clés et nous avons surtout écouté les soucis des citoyens et des communes. Nous avons bien pris note de tout cela et puis nous avons mis en place des groupes de travail auxquels ont pu participer les citoyens et beaucoup ont profité de cette occasion. Nous avons institué un grand nombre de groupes de travail et tout ce qui a été discuté dans ces groupes de travail a été intégré dans notre projet. Et avant l'été, nous avons lancé cette procédure de consultation, mais auparavant, nous avions également consulté les communes. Les 2/3 des communes nous ont envoyé des avis et nous avons pu en tenir compte, mais je souligne que peut-être que le réseau n'accommodera pas chaque petit détail ou chaque souhait de chacun. Il est nécessaire de faire des compromis qui plairont plutôt à l'un qu'à l'autre. Ce n'est pas possible de faire autrement. Et puis, nous avions également lancé une enquête, LuxMobile. En 2017, nous avons organisé une enquête assez importante. 38 000 participants, des résidents et des frontaliers ont participé à cette enquête LuxMobile. Et cette enquête nous a donné beaucoup de détails sur l'état de la circulation au Luxembourg. Quels sont les modes de transport utilisés? Pourquoi les gens utilisent-ils plutôt la voiture et pas le bus? Et vous voyez ici ce graphique, ce n'est pas surprenant. Vous voyez qu'aux heures de pointe, les pics sont très clairs, surtout les heures de pointe le matin, le soir, c'est un peu plus étalé. Mais vous voyez que nous avons un problème de circulation Luxembourg qui s'étend sur l'ensemble de la journée. Et si l'on regarde la composition du transport, vous voyez que le transport scolaire a une incidence importante sur la circulation. Ce sont des conclusions parmi d'autres que nous avons pu tirer. Sur cette diapo, quels sont les modes de transport utilisés? Comment les gens se déplacent-ils? Eh bien, 69% utilisent essentiellement la voiture pour se déplacer. Le train et le bus ne représentent que 17%. Mais par rapport à la masse transportée, c'est tout de même, non négligeable. Et donc, nous devons faire en sorte que davantage de personnes prennent les transports publics pour améliorer notamment la qualité de vie. Comme je vous le disais, nous avons consulté les communes en 2019, c'était au mois de septembre. 102 communes ont été consultées et 81 communes nous ont envoyé leur avis. Nous avons reçu 534 commentaires individuels et sur ce graphique, vous voyez que nous avons repris
énormément d'éléments qui nous avaient été soumis par les communes. Et nous partons du principe, nous espérons en tout cas, que les communes aient consulté leurs citoyens et qu'elles aient écouté les habitants pour nous faire part de leurs souhaits. Sur la base de toutes ces suggestions, donc des communes et des citoyens, donc déjà un grand merci pour la participation des communes et des citoyens. Merci pour votre participation aux consultations. Résultat, nous avons abouti à 179 lignes. Alors, par rapport à ce que nous avions prévu, 158 lignes, 115 ont été modifiées, 21 ont été rajoutées pour arriver à présent à 179 lignes, chacune ayant son propre tracé. Quels étaient nos objectifs? Tout d'abord, assurer un recouvrement équilibré du territoire, adapter les fréquences à la population desservie, adapter les véhicules et les capacités, parce que parallèlement à ce que nous sommes en train de mettre en œuvre ici au Luxembourg, il y a un appel d'offres européen qui a été lancé et cela aura une incidence sur les véhicules. Donc nous voulons améliorer la qualité également des véhicules. Autre objectif, la complémentarité par rapport aux autres offres de transport public. Alors le bus n'est pas un concept isolé. Il est complémentaire au train, à la voiture, au tram, au vélo, à la marche à pied. Donc, il faut réfléchir en termes de complémentarité et pas de manière isolée. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Nous voulions assurer une séparation entre le transport scolaire et le transport régulier. Donc, le réseau que vous allez voir maintenant ne concerne que le transport régulier et non pas le transport scolaire. Donc, l'idée, c'est d'avoir un peu plus de souplesse. Les cadences ont été augmentées en soirée, les week-ends et les jours fériés. Donc, nous avons maintenant une garantie. Le soir, il y aura un bus au moins jusqu'à 23 heures. Certaines lignes vont même plus loin et roulent plus longtemps, mais ça, c'est tout de même extraordinaire. Il y aura au moins une cadence qui est assurée et qui ira jusqu'à 23 heures le soir. Et puis, autre objectif, mettre en place une optique homogène du réseau RGTR. Que ce soit un bus Salles-Lens, Weber ou autre, il y aura le logo RGTR, donc il y aura en fait une identité commune pour tout le réseau, ce qui permettra à tout un chacun de mieux se retrouver, de voir un bus qui arrive et de comprendre exactement qu'il s'agit d'un bus RGTR. La planification sera beaucoup plus efficace à l'avenir et nous allons encore beaucoup investir dans les infrastructures, des couloirs de bus, par exemple, des points d'échange, des pôles d'échange, des arrêts. Il y aura encore des améliorations pour que les arrêts soient de meilleure qualité également. Voici les grands axes. La numérotation telle qu'elle est proposée. Donc ici, vous voyez comment cette numérotation a été construite. C'est en forme d'étoile, en fait. Nous commençons par 100 jusqu'à 900. Le premier chiffre est important pour comprendre s'il s'agit de mon bus, ou plutôt de ma direction. Donc 1 pour le nord, 2 est, 5 sud, 9 ouest, canton de Redange, comme vous le voyez à l'écran. Donc le but, c'est d'avoir une meilleure visibilité. Ensuite, deuxième chiffre, le type de service. Vous avez par exemple un 9, donc vous savez dans quelle direction ira ce bus. Si le deuxième chiffre est un 0, à ce moment-là, il s'agit d'une ligne express. C'est quelque chose de nouveau que nous allons introduire et renforcer. Ce sont des lignes express qui viennent de chaque région et qui
ont comme destination le centre ou le sud. Donc, ligne express, ça signifie que le bus ne s'arrête pas à tous les arrêts. L'idée ici, c'est d'arriver rapidement d'un point A à un point B. Et puis, deuxième chiffre, type de service, ligne régionale, soit primaire, soit secondaire. Là aussi, cela a une incidence sur les arrêts desservis. Et puis, le prochain chiffre, ligne régionale, donc primaire, secondaire, ou ligne transversale, et enfin, ligne locale. Ce que nous voulons travailler sur plusieurs niveaux, de grandes lignes express pour des trajets longs, et au sein des régions, donc des lignes régionales primaires, secondaires, également des lignes locales. Au final, un réseau plus lisible, plus organisé, plus facile à utiliser. Les connexions seront plus claires entre les différentes lignes, entre les différents points d'échange définis, entre les différents points d'intérêt, et l'horaire sera plus fiable, plus régulier et plus logique. Si vous regardez la carte du réseau, vous voyez que c'est un réseau assez étoffé qui sera mis en place. Et si vous regardez les cadences tout à l'heure, vous vous en rendrez compte. Ensuite, on entend souvent qu'on a essayé de faire des économies. Ici, vous voyez le volume kilométrique, à savoir les kilomètres parcourus. Alors, nous avons ici des chiffres qui commencent en 95 et qui vont ici jusqu'à 2021, 2022. Le volume kilométrique augmente, il ne baisse pas. Bien sûr qu'il y aura des incidences sur la ligne de l'un ou l'autre, mais nous n'allons pas économiser ici. Nous voulons proposer quelque chose qui soit efficace et qui soit cohérent par rapport au reste. Et ici, vous voyez l'augmentation du volume, donc une augmentation du volume kilométrique de 25% du lundi au vendredi. Et puis, pour les dimanches et jours fériés, l'on voit ici une augmentation du volume kilométrique de 380%. Alors, cela peut sembler colossal, une augmentation de 380%. Mais non, mais il faut savoir qu'auparavant, les dimanches, les jours fériés, les transports de bus étaient plutôt un désert qu'autre chose. Donc, nous allons proposer une offre de qualité. Et peut-être pour finir, il faut comprendre tout cela en combinaison avec tous les autres modes de transport. Le bus n'est pas conçu de manière isolée. Alors parfois, on nous pose des questions. Est-ce que mon bus ne va plus que jusqu'à Bonnevoie? Auparavant, il allait jusqu'à la ville haute, en passant par la gare, etc. Donc maintenant, il y a le tram qui existe. Il y a de bons raccordements jusqu'au tram. Ce n'est pas encore optimal partout parce que les chantiers sont en cours. Je vais juste vous donner un exemple. Le tram reliera bientôt la gare centrale et donc à partir du premier semestre, il y aura beaucoup plus de possibilités pour les lignes qui viennent d'Alzingen, de Reuserbahn, d'ailleurs. Il y aura des pôles d'échange à Auwald, ailleurs, une possibilité de prendre le train. Donc les possibilités se verront grandement améliorées jusqu'en 2023, jusqu'en 2024. À ce moment-là, les gros chantiers sur le réseau ferroviaire seront clôturés. Donc le tram sera terminé également. Donc les possibilités se verront améliorées d'une année en année. Il y aura donc encore des améliorations et des adaptations qualitatives et il sera plus facile de combiner les différents modes de transport. Nous allons améliorer donc cette complémentarité, les correspondances. Alors, pour prendre le tram, par exemple, plus besoin d'avoir un plan des horaires toutes les 3 minutes. Il y aura un service. Et les gens qui prennent le tram aujourd'hui pour se rendre au Kirchberg, notamment au début, il y avait beaucoup de soucis, d'inquiétudes, mais beaucoup de gens me disent maintenant, au bout du compte, vous aviez raison. Maintenant, nous gagnons du temps en prenant le tram plutôt qu'auparavant en prenant des bus, en devant changer en cours de route, etc.
Donc, toutes ces choses-là sont en cours d'élaboration et seront encore meilleures à l'avenir. Ici, vous voyez une vue d'ensemble du réseau, toutes les lignes. On a presque l'impression qu'il s'agit d'un réseau routier. Non, ce ne sont pas ici des tracés routiers, c'est bien le tracé des bus et vous voyez à quel point ce réseau est dense et étoffé. Et voilà, sur ce, je donne la parole à Alex Keys, directeur du régime général des transports routiers, qui va vous présenter le détail de l'espace Ettelbruck. Merci. Ich wollte vielleicht mitteilen, vielleicht ihr den Alex Keys, pardon. Encore une petite communication avant qu'Alex Keys commence. Un grand merci. Beaucoup de gens participent. On a 156 personnes qui participent. Et puisqu'on parle de la région d'Ettelbruck, il y a un grand intérêt quand même qui se manifeste et je vous remercie beaucoup pour cet intérêt. Alex. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Bonsoir à toutes et à tous pour le détail d'Ettelbruck. Je vais d'abord vous décrire ce qu'on a planifié, ce qu'on veut mettre en œuvre, et puis par après, vous aurez la possibilité de poser des questions, et nous allons répondre aux questions qui nous ont déjà été posées. Je commence par les lignes express d'autobus qui sont nouvelles. Certaines sont des lignes existantes. Si vous voyez ici les connexions principales de Wemperhart vers Ettelbruck ou la ligne de Bastogne via Vils vers Ettelbruck, ces lignes existent déjà. Elles sont en grande demande. Elles seront encore renforcées légèrement par l'avenir. Et puis, il y a la ligne de Echternach vers Ettelbruck, qui était également un lien important entre les deux centres. Et puis, une nouvelle connexion qui n'existe pas encore, mais qui a souvent été demandée dans nos ateliers. C'est une connexion de Bitburg via Vianden vers Ettelbruck. Toutes ces lignes circulent normalement ou bien une fois l'heure ou une fois toutes les demi-heures. Celles qui circulent une fois par heure sont renforcées par d'autres lignes. Il y aura donc une plus haute fréquence que les 60 minutes sur ces tracés, sur ces itinéraires. Et puis, je vais d'abord regarder l'ouest. Ici, vous voyez un bon nombre de lignes déjà existantes du lac de la Haute-Sur, Grosse-Pousse et tout ce plateau en direction d'Ettelbruck. Également une connexion à partir de Merzig. Et puis, il y a encore deux autres connexions qui nous viennent de l'ouest vers Ettelbruck. Et puis, il y a un développement d'une ligne existante. Il y a déjà maintenant une connexion de Oberpallen vers Ettelbruck. Et puisqu'il y a eu une forte demande, nous avons étendu cette ligne jusqu'à Arlon pour justement avoir la connexion à ce pôle d'attraction où il y a quand même beaucoup de gens qui y vont pour les loisirs, pour faire du shopping, etc. Il y a donc des améliorations dans la région de Merzig et puis les petits villages, Merched, Kuborn. Nous avons essayé d'améliorer les connexions. Mais pour cette région, on en a parlé on va en parler encore lorsqu'on parlera de Vils, parce qu'alors on va parler de la région au nord du lac de la Haute-Sur. Et puis au sud d'Ettelbruck, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a l'axe principal entre Mersch et Ettelbruck qui sera toujours très important, surtout en ce qui concerne le développement du zoning à Bissen. Nous faisons donc notre mieux pour bien connecter ce zoning. Et puis, il y a encore une connexion vers Tintange
à l'ouest et au canton de Redange, parce que là, il y a également une demande existante. Il y a donc aussi la possibilité de changer de bus pour aller vers Redange. Il y a également une connexion Ettelbruck-Redange qui n'est pas sur ce diapo, mais qui existe. Puis, une région très importante pour Ettelbruck, c'est la connexion vers le nord, vers la vallée de l'Assur, c'est-à-dire l'espace entre Vils et Dreibrunn. Et il y a tous les villages, toutes les communes sont connectées avec une fréquence plus claire, plus lisible. Et les bus circuleront aussi plus tard pendant la soirée, également pendant les week-ends et les jours fériés, ce qui est quand même une grande amélioration pour ces petites communes, ces petits villages par rapport au passé. Et puis, ici, il y a un peu plus de lignes d'autobus ce sont des corridors importants pour la Nordstadt parce qu'il y a la connexion vers la vallée de l'Our, vers Vianden, vers le Müllertal, vers Reisdorf, jusqu'à Junglinster. Tout cela est connecté à la Nordstadt. Ce sont des réseaux importants parce que c'est souvent la seule possibilité pour ces villages pour prendre un train qui va les amener à la ville de Luxembourg. Outre les lignes locales, il y a également une ligne qui connecte Junglinster et Ettelbruck. Il y a une question justement par rapport à cette ligne. C'est l'ancienne ligne 100. Nous l'avons partagée en deux. Avant, c'était une ligne très longue de Diekirch jusqu'à la ville de Luxembourg. Maintenant, on l'a scindée en deux. Parce que de cette manière, nous pouvons donner une meilleure fréquence. Et puis, les connexions vers la vallée de la Lour, vers Vianden, et puis les villages de Putscheid, Parkhausen, etc., qui seront également, ou les communes de Putscheid, Parkhausen, qui seront également connectées. Donc, toute cette région-là est très bien desservie. Mais bien sûr, il y aura peut-être encore des adaptations et le transport scolaire est évidemment organisé de façon différente que le réseau régulier. Et puis, la Nordstadt, une vue locale. Nous avons maintenant 3 lignes qui sont clairement définies pour connecter les communes de la Nordstadt. La ligne qui dessert le Friedhof. Et le Friedhof, on sait très bien qu'il va s'agrandir dans les années à venir. Il y aura pas mal de changements, également en ce qui concerne le tracé routier. On va donc adapter au fur et à mesure la ligne pour avoir une bonne connexion vers Friedhof et entre Friedhof et Diekirch pour avoir une bonne connexion vers la gare et vers toutes les directions. Voilà la vue totale. En ce qui concerne la mise en œuvre de notre nouveau réseau, on vient bien sûr travailler par étapes. Il y a eu un petit changement. On voulait commencer en mai avec la réalisation du réseau. Ce n'était pas possible du fait du Covid. On a donc commencé les travaux en automne. Et en ce qui concerne la mise en œuvre, la réalisation, on travaille par phase et par région. Et lorsqu'on travaille par région, il y a bien sûr des limites à respecter ou des frontières à respecter où il y a parfois pour un bref laps de temps des difficultés, mais qui seront bientôt reprises pour avoir le moins de perturbations possible. On a même réagi de façon très rapide
pour trouver des solutions temporaires pour justement éviter le plus possible des perturbations pour les passagers. Nous voulons terminer les travaux jusqu'à la fin de l'année. Et par après, comme le ministre l'a déjà dit, on sera dans une autre phase contractuelle en ce qui concerne l'exploitation. Et à ce moment-là, il faut que le réseau complet soit mis en œuvre. Et puis dans la dernière phase, les numéros des lignes seront changés. Les numéros de ligne seront changés d'un coup, c'est-à-dire d'un jour à l'autre, pour qu'il n'y ait pas trop de difficultés avec ce changement. Et on fera une campagne de communication pour bien informer le public et les passagers pour que chacun sache quel est le numéro de sa ligne. Voilà. Maintenant, je passe aux questions. Et je propose de répondre aux questions qui ont déjà été posées. Et puis par après, on va passer aux questions qui nous ont été posées au cours de la soirée et pendant l'émission. Merci beaucoup. Je propose de commencer tout de suite avec les questions. Notre collaborateur va les lire et puis M. Kiss va y répondre. Voilà la première question d'un habitant de La Rochette qui pose la question s'il y a toujours la possibilité d'avoir une ligne directe de La Rochette vers Kirchberg. Comme je viens de dire, on a essayé de préserver de bonnes connexions vers la ville de Luxembourg, mais bien évidemment, on ne peut pas avoir des connexions directes à partir de chaque commune luxembourgeoise vers la ligne de Luxembourg. Ici, cela concerne La Rochette, mais là, il y a d'autres possibilités. Vous pouvez ou bien prendre le bus jusqu'à Mersch et puis prendre le train à Mersch, ou bien prendre le bus jusqu'à Junglinster et puis changer sur une ligne de bus express vers la ville de Luxembourg. Bon. Par rapport à aujourd'hui, les correspondances seront différentes, c'est vrai, et nous sommes conscients qu'il faut garantir ces correspondances. Nous avons donc les moyens pour garantir cela, et je trouve qu'il faut quand même l'essayer. En ce qui concerne le temps de trajet, de La Rochette à Kirchberg, c'est un trajet court, mais il faut changer une fois de bus ou prendre le train. Mais en contrepartie, les fréquences seront plus élevées. On a donc plus de possibilités également pour aller dans d'autres directions, pas seulement à Kirchberg, mais dans d'autres quartiers de la ville et d'autres centres importants. Et puis, une autre question d'un habitant de Colmarberg. La ligne 509, est-ce qu'il pourrait également desservir la gare de Colmar par l'avenir? C'est vrai. On est en discussion avec la commune de Colmar, justement, à propos de ce sujet. Il s'agit du Nordstadtbus qui circule de Colmar vers Ettelbruck. La situation à la gare de Colmar est un peu difficile parce que la gare est un peu dans un cul-de-sac. On ne peut donc pas circuler avec le bus jusque devant la gare parce que cela implique une grande perte de temps. Mais on discute avec les ponts et chaussées pour installer un arrêt sur la route nationale. Alors, on peut marcher à pied de la route nationale vers la gare. Bon, il y a encore 3 demandes de la localité de Buschdorf. Il n'y a plus de connexion directe vers Mersch et vers la ville de Luxembourg. Il y a donc la question s'il y aura un changement avec le nouveau réseau ou si c'est la situation
finale. Bon, on a eu la même demande à Mersch. Là, on avait une soirée d'information encore avant la pandémie. Alors, on a réfléchi ce qu'on pourrait améliorer. Il y aura donc une connexion vers Mersch, vers la gare, avec une ligne 933 qui passera par Buschdorf. Et puis, à Mersch, vous avez de très bonnes connexions. Vous pouvez prendre le train pour aller jusqu'à la ville de Luxembourg ou même prendre le bus. Vous avez également la possibilité d'aller de prendre le bus jusqu'à Tintange et de changer et pour prendre un bus jusqu'en ville. Bon, à Mersch, il y a également les écoles, également beaucoup de magasins. Mais il y a de très bonnes connexions, justement, à partir de Mersch. Bon, la prochaine question qui n'est pas directement en relation avec les RGTR, que j'aimerais poser quand même. Bonsoir. Quel est le projet du contournement Ettelbruck-Feulen? Je passe la parole au monsieur le ministre. Je crois qu'il est mieux placé pour répondre à cette question. Bon, c'est une question qui a été posée cet après-midi dans la Chambre des députés. Si vous l'avez regardé, peut-être, j'ai parlé de plusieurs projets qui vont être déposés à la Chambre des députés, des projets importants pour le nord du pays. Et il y aura un projet de loi de financement pour la B7 que je vais déposer jusqu'à la fin de l'année. Tous ceux qui résident à Ettelbruck le connaissent bien. Il y avait pas mal de travaux sur la B7 et le projet de loi sera déposé avant la fin de l'année à la Chambre des députés. Puis un deuxième projet de loi, la sécurisation de la N7 du Friedhof jusqu'à Wemperhart avec tous les échangeurs. Il y aura un projet de loi unique avec tous ces échangeurs, ces croisements qui seront sécurisés. Et puis, il y a un troisième projet le contournement de Opscheid qui est terminé, qui va également passer par le Conseil du gouvernement. Et puis, en janvier, les projets de loi vont être déposés à la Chambre des députés. On espère qu'ils seront votés rapidement. Et puis, en ce qui concerne ce contournement, on va faire des propositions dans le cadre du Plan national de mobilité 235 qui sera présenté jusqu'en été 2021. Et dans ce grand cadre-là, on va déterminer justement le fonctionnement du contournement de Niederfeulen. Oui, les prochaines questions. Une question qui revient à plusieurs reprises. La correspondance à Ettelbruck aux heures creuses. Parce que, bon, il y aura des bus qui circuleront une fois par heure. Les gens ont peur de rater leur bus ou leur train si l'un ou l'autre mode de transport a du retard. Bon, pour Ettelbruck gare, bon, c'est vrai que c'est difficile en raison des chantiers, mais nous travaillons sur ce dossier pour veiller à ce que cela reste acceptable. En fait, pour ce qui est des correspondances à la gare, c'est valable pour toutes les gares. Pour ce qui est du transport routier ou des bus, nous ne pouvons pas toujours assurer une cadence toutes les demi-heures. Et puis, il y a toute cette discussion autour des bus qui circulent à vide et c'est quelque chose que nous voulons éviter. Donc, la décision a été prise que pendant les heures creuses, un bus circulera par heure. Et puis, avec les CFL, nous travaillons en coopération. Ils ont un système
en temps réel. Nous aurons un système d'information en temps réel et ainsi, les deux systèmes pourront communiquer et nous pourrons définir des règles claires. À l'avenir, les bus auront des consignes très claires par rapport à leur temps d'attente. Par exemple, si nous disons un bus attend au maximum 20 minutes, donc le train peut avoir un retard jusqu'à 20 minutes et le bus reste, bien sûr. Il n'est pas possible d'attendre 1 heure. Si maintenant le train a beaucoup de retard, au-delà de 20 minutes ou plus, bon, à ce moment-là, oui, le bus sera raté. On ne peut pas attendre euh, toujours ou tout le temps. Mais en tout cas, nous allons élaborer des règles claires et nos analyses l'ont montré. Nous pourrons tout de même garantir la majorité des correspondances. Une question de la commune de Grossboes. La connexion Grossboes-Mersch. Alors, la cadence sera de 1 fois par heure. Est-ce que vous allez revoir cela ou est-ce que cela a déjà été arrêté? Alors, la fréquence était plus élevée à l'heure actuelle, mais à l'heure actuelle, on arrive surtout de Grossboes à Ettelbruck. Maintenant, nous avons beaucoup mieux raccordé Grossboes dans le système futur vers la ville de Luxembourg, vers Ettelbruck, des possibilités pour aller jusqu'à Mersch, Redange. Nous pensons qu'en améliorant l'offre à Grossboes, nous pensons qu'au bout du compte, la cadence de toutes les 60 minutes tient compte des besoins, de la demande. Si maintenant, il s'avère que plus de personnes prendront le bus ou le train, à ce moment-là, peut-être qu'on peut ajouter quelque chose aux heures de pointe. Mais ici, il s'agit tout de même d'une cadence de 60 minutes. Cela reste une cadence tout à fait correcte. Et il ne faut pas oublier qu'il y a encore le transport scolaire qui s'ajoute. Alors, le matin, il y aura plus de bus qui circuleront et il faut également tenir compte de cette demande-là. Sur la base des chiffres obtenus grâce à l'enquête Luxe Mobile, nous pensons que cette cadence est justifiée. Une question en raison du chantier Gare Ettelbruck, quand est-ce que ce sera terminé? Et une fois que ce sera terminé, le réseau sera-t-il retravaillé, voire adapté? C'est la question qui a été posée. Le chantier de la gare Ettelbruck, je me tourne vers le ministre, mais je pense que ce chantier sera terminé en 2024. Comme pour tout chantier, pendant la période du chantier, le réseau évoluera, soit au niveau de la gare routière ou d'une adaptation des itinéraires. Donc, il y a un souterrain, un tunnel en fait qui est prévu. Donc, cela ne se fera pas sans perturbation. Le réseau des bus devra être adapté et bon, en 2024, le monde sera différent qu'en 2020. Et à ce moment-là, le réseau des bus sera revu. Et c'est vrai pour chaque région dans ce pays. Nous devons en permanence adapter notre réseau de bus. Le nombre de la population augmente, le nombre de frontaliers augmente également. Donc, en permanence, nous devons revoir notre réseau et nous adapter aux nouvelles circonstances. Donc, je suis pratiquement sûre qu'en 2024, dans la région d'Ettelbruck, le réseau de bus sera différent. Une question à propos de la Nordstadt. Pourquoi n'avons-nous pas une ligne directe à travers la 7 pour rejoindre le Kirchberg? Alors là, je vais prendre un peu de temps parce que c'est une question qui est souvent posée. L'objectif du bus dans la Nordstadt, donc die Kirch-Ettelbruck, c'est d'assurer le transport régional et local. Les lignes express Ettelbruck, direction Luxembourg-Ville, est tellement demandée que là, nous sommes d'avis que le train est le meilleur mode de transport pour répondre à cette demande et le bus a plutôt une mission locale et régionale.
Nous sommes vraiment d'avis. Nous avons une gare à Diekirch, à Ettelbruck. Il y a beaucoup de discussions également sur la poursuite de cette ligne ferroviaire. Je pense plutôt que oui. Et le train a un rôle à jouer. Donc là, nous ne proposons pas d'offres parallèles. Merci. Nous venons de traiter les principales questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors je propose de passer la parole à Monsieur le ministre et je vous remercie d'avance pour les questions que vous allez encore poser et pour la coopération constructive tout au long. Un grand merci à tous ceux qui ont participé, un grand merci à l'équipe également pour le travail réalisé. Et comme nous l'avons dit, n'hésitez pas, si vous avez des soucis, des inquiétudes, vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous écrire par courriel, faites-nous part de vos doléances, nous vous répondrons dans tous les cas. Un grand merci de ma part et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain, pour la prochaine réunion RGTR et qui portera sur l'espace de Vils. Donc, une vue d'ensemble nationale et puis des détails sur le réseau à Vils. Et puis, mercredi, Rémiche. Merci beaucoup et bonne soirée.